d'ailleurs. Oh, le générique de fou. Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Le meurtre d'une surveillante mardi à Nogent, en Haute-Marne, a rouvert le débat sur les mesures à mettre en place aux abords et dans les établissements scolaires. Un vrai sujet de société, la sécurité qui revient au centre des... Wesh, c'est quoi ça? 54% des électeurs du RN se déclarent ouvertement racistes. Près d'un sur deux considèrent que les musulmans ne sont pas des citoyens comme les autres. 51% estiment que les personnes juives ont un rapport particulier avec l'argent. Starfallah! Alors, c'est quoi ça? L'enquête annuelle de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Oh, c'est un tapine! Oh, c'est un tapine, les mecs, c'est un tapine. Ah, on le sait que les électeurs RN sont des fils de pute, on le sait, j'ai même pas peur de le dire. Ah, vous aussi. Twitch gauchiste, je te donne le clip, Twitch gauchiste, tweet-le, mon gars. Tweet-le, mon frère. Ah, toi aussi. Y a pas de problème, je te le donne. Préoccupations à chaque élection, comme le pouvoir d'achat ou l'immigration. Tout dépend des priorités des uns et des autres. L'autre événement politique de ce dimanche, c'est Nicolas Sarkozy. Comment ça, comme toi? Comme toi? Comment ça? Ah non, c'est un Ops. Ah, bonjour les généralites. Ah non, c'est un Ops. Non. Il me follow même pas, c'est un fantôme. Non. Aïe, 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 aïe. C'est pas moi qui les banne, j'ai rien fait. Vous l'avez même pas laissé répondre, mais moi j'ai rien fait. C'est pas moi. C'est pas moi. Sarkozy, qui se voit retirer sa Légion d'honneur après sa... Bon, après, on s'en fout, hein. Légion d'honneur, tout ça. Ok, on va juste voir ces images. Bombe atomique qui menacerait l'existence d'Israël. Au cours des dernières heures, le ministère de la Défense iranien, des sites nucléaires, mais aussi le principal dépôt de gaz de Téhéran et une raffinerie ont été visés. La nuit dernière, l'Iran a de nouveau lancé des drones et des missiles en direction de Tel Aviv et du port d'Haïfa, où les sirènes ont régulièrement retenti. Le dernier bilan côté israélien est de 13 morts, des dizaines de blessés, selon le porte-parole de l'armée israélienne. Éric Zemmour, les appels à la désescalade... Et les morts iraniens, il l'a dit ou pas? J'ai pas entendu. Parce que, ok, on a le bilan de Israël, mais le bilan de l'Iran, il l'a dit ou pas? Ou j'ai raté un truc? Je sais. Non, il a pas dit. Ah, ok, tout va bien. Bon, d'accord. se multiplient, qu'ils viennent des États-Unis, de la Russie, de la France, de l'Europe. Bon. Donald Trump, en particulier, allié d'Israël, dit bon, il vaut mieux le cesser-le-feu, même s'il se dit prêt à intervenir au cas où. Non, j'ai Qui pas vu peut Ice. éviter l'embrasement? J'ai pas vu. Je pense que c'est pas comme ça qu'on doit comprendre la situation. C'est pas avec des rituels appels au cessez-le-feu que l'on réglera la question. Si vous voulez, je pense que pour bien comprendre ce qui se passe, il faut revenir au 7 octobre. Le 7 octobre 2023, vous vous souvenez évidemment, il y a eu le plus grand pogrom depuis des dizaines d'années, avec 1200, je crois, personnes massacrées, tuées, éventrées, violées, des femmes violées, des enfants coupés en morceaux, etc. Qu'est-ce que ça signifiait symboliquement? Il faut bien comprendre ce que ça signifiait symboliquement. Non, mais attendez, non, parce que si vous m'interrompez, que vous m'empêchez d'expliquer... Non, mais c'est pas grave, je veux expliquer ça d'abord. Dites-moi. Symboliquement, cela voulait signifier que les Israéliens étaient ramenés à l'époque où Israël n'existait pas. C'est-à-dire où il pouvait y avoir des pogroms en Russie, en Pologne, ou alors dans les pays arabes, où des expéditions punitives massacraient exactement de la même façon. Ça voulait dire aux Israéliens, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, créer un État, une armée, ne signifie à rien. Vous êtes toujours des Juifs dans des ghettos qu'on peut massacrer. Par rapport à aujourd'hui. Et justement, par rapport à aujourd'hui, c'est ce qui explique la violence de la réaction israélienne. Qui est légitime. Absolument, les frappes sont légitimes. Absolument. Elle est légitime parce que le Hamas et le chef Sinwar a voulu les ramener à l'âge de pierre anti-israélienne et anti-israélienne. Donc les Israéliens maintenant, vous savez, il y avait une phrase qui faisait florès en Israël, désormais il ne faut plus leur parler en anglais, il faut leur parler en arabe. Ils ont compris qu'il y aurait une guerre éternelle. Moi, je ne crois pas aux possibilités de paix, je ne crois pas aux possibilités de États. Ça veut dire qu'il y a une guerre éternelle. Ça veut dire quoi? Qu'Israël doit détruire tous ses voisins? Ça veut dire qu'il doit faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il a détruit le Hamas, il a détruit le Hezbollah, les Hutus, la Syrie en protégeant les Druzes, et désormais, il attaque la maison mère de tous ces gens, puisque tous ces gens n'étaient que les proxys, comme on dit, de la maison mère, qui est l'Iran. Donc il attaque l'Iran. Si vous voulez, le 7 octobre a prouvé
qu'il n'y aurait jamais de paix et que donc toutes les déclarations incendiaires des adversaires d'Israël devaient être prises au sérieux. Et c'est pour ça désormais qu'ils bombardent la... Donc pour vous, c'est normal? Pour moi, c'est la guerre. Donc quoi? Vous savez, je vais vous dire. Donc c'est normal? Écoutez-moi, je vais vous dire. En mars 1936, Hitler envoie l'armée allemande reprendre la Rhénanie qui était démilitarisée par le traité de Versailles. Les Français auraient dû attaquer l'armée allemande, qui à l'époque n'était pas très menaçante. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont eu tort, car après, on a eu la Seconde Guerre mondiale. Donc si vous voulez, il y a des moments où il faut choisir le kéros pour imposer sa sécurité. Et parce que de toute façon... Mais tu vois, il n'est pas dans la doctrine de Charles de Gaulle, les mecs. Charles de Gaulle, il a toujours dit, le premier pays qui attaque, on va pas s'aligner sur ce pays-là. Mais Zemmour, lui, il s'en fout des règles. Lui, il s'en fout des règles, il s'en fout de la doctrine française. Il veut imposer sa vision des choses et c'est tout. C'est vraiment un guignol. C'est un guignol, genre. C'est une chose. Ça ne réglera rien, comprenez-vous ce que je veux dire, hein. Il y aura la guerre pendant des dizaines d'années. Mais simplement, il se donne un répit de sécurité. Alors, côté français, Emmanuel Macron appelle à des négociations. Il n'exclut pas que... Zemmour qui cite... Ouais, en plus, il se revendique. C'est vrai que Zemmour, il cite souvent Charles de Gaulle dans ses textes, dans ses discours, etc. Et maintenant, il est à l'opposé, mais parce que c'est Israël, les mecs. Hein. C'est Israël. Israël, il doit utiliser des frappes préventives parce qu'il a peur de ses ennemis, etc. Alors que ça se trouve, l'Iran, ils en ont rien à foutre d'Israël. Ou peut-être qu'ils se battent contre Israël parce qu'ils trouvent ça injuste de les voir coloniser la Cisjordanie et faire du mal à ses proxys et faire du mal à la Palestine. Donc ils ont ces raisons aussi, l'Iran. Et en plus, ils se défendent parce que ils se font bombarder par Israël, quoi. Que la France vienne en soutien à Israël. De leur pays. Pour ce qui est de l'Iran, nous soutenons la sécurité d'Israël. Et donc, si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. Vous partagez ce point de vue, Éric Zemmour? Écoutez... On a un breaking news, mais attention les gars. Le gouvernement israélien a demandé l'aide des pays occidentaux pour contrer la menace balistique iranienne. Le Royaume-Uni participe, alors je ne sais pas sous quelle forme, tandis que la France hésite, selon la télévision israélienne. Oh, la France, wesh. Aïe, aïe, aïe. Macron, qu'est-ce que tu vas décider? Mais ils font quoi, les Britanniques? C'est de la logistique pour les Britanniques, les gars, vous pensez ou pas? Angleterre, c'est du renseignement. Ouais, c'est peut-être du renseignement, peut-être. Ouais. Ok. Ah, ces Anglais. Les Anglais se mêlent à cette guerre, alors que les États-Unis, ils ont... Pour l'instant, on ne sait pas encore. Très bien. Je suis toujours favorable à ce qu'il y ait un rassemblement des pays occidentaux qui représentent la civilisation occidentale. La France doit entrer dans le conflit. Israël incarne la civilisation occidentale. Non, les Français ne rentreront pas dans le conflit. Ils peuvent, comme ils l'ont déjà fait, mettre au service des Israéliens certains moyens de défense. Mais vous savez, en vérité, aujourd'hui, nous ne sommes plus en 67, quand l'armée israélienne se battait avec des avions Mirage français. Désormais, ils se battent essentiellement avec des armes américaines ou des armes fabriquées par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de la France. Ils n'ont pas besoin de la France, sauf à la marge. Il peut y avoir, ici ou là, une aide ponctuelle de la France. Interdire la vente de couteaux pour les mineurs. Ok, là, on s'en fout pour le coup. Ok, cette partie-là. Très bien.